Bonjour à tous, je vous emmène au petit trot en nocturne à Cabourg pour tenter de revoir la tête du caissier. Et pour cela, la lecture des partants, même si je sais qu'à Cabourg, les chevaux du premier échelon sont avantagés, qu'il est dur de rendre 25 mètres, c'est derrière que j'ai trouvé ma favorite, parce que quand j'ai lu les partants, je me suis exclamé, elle est complètement déclassée. Vous l'avez peut-être deviné, c'est le 16 Contrée d'Érable. Elle avait gagné, on s'en souvient, en début d'année, l'une des premières étapes du Grand National du Trot. Et ce jour-là, pour avoir empiété, elle a été très très sévèrement distancée. Si elle n'avait pas été distancée alors qu'elle avait quand même le mérite de son succès, elle avait largement plus de gains et elle n'aurait jamais pu courir cette course. Donc la logique confirme qu'elle est déclassée. Ce qui me surprend, c'est que son entraîneur n'est pas plus chaud que cela. C'est moi qui suis plus confiant que lui. On marche sur la tête. Bon, c'est pour ça que je ne la conseille pas en base. Mes deux bases, solides et un peu moins solides, sont au premier poteau. Je reste logique cet été à moi-même. On joue des bases à Cabourg, devant, mais pas derrière. Donc je mets le 6 Shiva Derak parce que le cheval est au top de sa forme. L'entourage est confiant, Terry va faire son maximum pour la porter à l'arrivée, et je pense qu'elle ne devrait pas nous trahir. Attention, 8, Disco de Cagne. Je sais que la course est également visée, le cheval est au top, et je pense qu'on peut le glisser sur nos tickets. 6-8, à mon sens, c'est les deux bonnes bases de la course. Et puis, il y a une Diane, une jolie fille dans le peloton, c'est le 10, Diane de Janzé. Elle trouve un très bel engagement, elle est bien à l'écurie, ses dernières performances sont belles puisqu'elle reste sur un beau succès. Eh bien, elle a tout simplement tout pour elle. On tient là peut-être le tiercé écarté en 4 chevaux. Je vous incite toujours à jouer peu, donc tiercé écarté en 4 chevaux, cela ne coûte pas très cher. Et si vous voulez un quintet en 5 chevaux seulement, je vous rajoute mon coup de cœur. Il est annoncé bizarrement à 12 contre 1, c'est le 2 Classius du Giffré. C'est un cheval que j'aime bien parce que c'est le plus régulier du peloton. Écoutez cette année ses performances, 3e, 9e, 1er distancé, mais ensuite 3-3-1. On ne peut pas trouver mieux au départ de cette course. Le cheval défend notre avoine, eh bien on va parier sous ses sabots et mettre quelques économies. J'espère qu'il ne va pas nous décevoir. En tout cas, moi j'y crois fort à ce numéro 2. Et puis, je vous parle beaucoup de finale. Vous avez vu en tête de ma sélection, je vois le 16 et le 6. Le 6 appelle le 16 appelle le 6. Voilà, faites attention, je le dis, je le répète au jeu des finales. Donc je respecte ce que je vous enseigne. Et puis, il y a un autre cheval qui me paraît légèrement déclassé au deuxième poteau, c'est le 15 Andiamo de Montchel. Il a eu l'occasion de croiser le fer avec de meilleurs chevaux. Là, je sens le cheval sur la montante, sur le chemin du renouveau. L'entourage est un peu confiant, la cote est croustillante, 18 contre 1. Attention à lui. J'ai l'impression qu'il peut faire quelque chose de bien et se rappeler à notre bon souvenir parce qu'il n'a pas grand-chose à battre sur sa route. Et puis, je sais que l'entourage du 7 Cyrus de Cayola est confiant. Le cheval n'a pas montré sa valeur récemment, il a été souvent malheureux. Et cette fois, on fait appel à Le Bourgeois pour le piloter au millimètre. Et paraît-il qu'il va finir dans les 5. En tout cas, c'est l'objectif de son entraîneur. Et puis, j'ai failli ne pas le mettre dans ma sélection. Et finalement, Madame Colombo a décidé à le glisser parce que tout de suite, elle m'a dit « Jean-Marc, il faut le mettre ». Et je sais que vous avez déjà deviné le cheval de Madame Colombo. Oui, gagné, c'est le 11, Bonheur Nocturne. Alors, lui, c'est un veau, c'est une chèvre, il ne va pas vite et il ne sait pas démarrer. Alors vous allez me dire, Alain Prost, même avec un mulet en Formule 1, il arrivait à aller très très vite. Eh bien, Franck Nivard est comme cet Alain Prost, même avec des mulets, il arrive à faire l'arrivée. Alors bonne chance, c'est quand même le favori douteux parce que même FN se met à la fin de son prono tellement qu'il est peu confiant. Donc je vous aurais prévenu. Mais bon, Madame Colombo, je ne vais pas pour une fois la contredire parce que
Ce jeudi, je l'ai contredit avec éclatant. Ben, Madame Colombo n'a pas été éclatante. Elle m'a commenté toute la course du cheval qui était dernier, avant-dernier, avant-dernier, dernier et dernier. Voilà, pardon, désolé. Elle va se rattraper, je pense. Voilà, bonne chance à vous.